Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, non pas pour du gaming, mais on va parler foot, on va parler de la JOCR et du match d'hier Toulouse AJA. On va faire 2-3 parties dans la vidéo. On va premièrement parler du match et ensuite on parlera du mercato, dernier jour de mercato hivernal. Donc on verra ce qui se propose au niveau du mercato et on en parlera du match globalement. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et à vous abonner les amis auxerrois. J'espère que vous allez me soutenir pour cette première vidéo. Donc on ne se retrouve pas sur mon PC, mais dans ma voiture pour un petit débrief. Les prochaines vidéos se feront notamment plus sur mon PC. Hier, j'ai pas eu le temps, mais on fait un petit débrief à froid. Donc, pour les premières minutes, on voit que la JA est quand même plutôt bien rentrée dans son match. À la 9e, on a Sina qui va avoir une bonne occasion, qui va être arrêtée par le gardien toulousain Restes, suite à une erreur défensive. Donc, plutôt pas mal. On a une barre transversale de Sinayoko à la 26e minute. Donc, dommage, avec, je pense que le gardien la touche, sur une belle claquette. Ensuite, on a un but refusé de Santiago Hidalgo. Donc, heureusement, il est vraiment à ça. Je pense que c'est quoi? C'est une jambe ou la chaussure qui nous permet de pas encaisser ce premier but, qui nous aurait fait très mal. Par la suite, bon, il y a eu quelques occasions de ci et de là au niveau des deux équipes. Donc plutôt un match équilibré au niveau de la possession, au niveau des tirs cadrés, des choses comme ça. Ensuite, à la 76e, on a un on a une bonne occasion avec un but de Namasso qui malheureusement avait été servi par Kevin Danois, mais malheureusement, il était bien hors jeu et on a eu de la chance sur la fin de match. On a Hassan Diossé qui a fait une main dans la surface. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais bon, au moins, on réussit à avoir un petit point du stadium. Donc moi, je trouve ça plutôt cool. Mais par contre, il y a vraiment des points négatifs. Ça fait quand même 3 matchs qu'on fait en 2026 et on n'a toujours pas marqué de but. Donc, prochain match, on joue contre le PFC, il va falloir vraiment gagner et au moins marquer au minimum. Mais bon, point positif globalement, c'est qu'on a réussi à prendre un point sur Nantes qui a perdu à Lorient. Et Metz qui est derrière nous qui a perdu également. Donc on reprend un point, on est à un point de Nantes pour la place de barrage. Donc c'est quand même quelque chose de pas mal. Moi je pense que la composition d'équipe de Pépel, de Christophe Pellissier, était plutôt cohérente avec l'effectif qu'on a. Mais bon, vraiment j'ai vraiment du mal avec les changements. Pourquoi on n'aurait pas pu faire rentrer Mara, qui est certes pas foufou, mais je le préfère bien mieux que Josué Casimir, que je comprends pas pourquoi il le fait rentrer en premier. Mais bon, on aurait pu faire décaler Sinayoko sur le côté, alors qu'il fait rentrer Casimir. Pour moi, il a rien à faire là, ce mec. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, c'est comme ça, c'est lui qui fait ses choix. En tout cas, bon, je suis plutôt content qu'on ait fait un point au stadium. Je pense que c'est plutôt un bon point, même si on aurait pu gagner, on aurait pu également perdre. Globalement, le match a été assez plaisant. J'ai regardé pratiquement tout le match. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau de la possession, on a eu plutôt la possession sur le début du match, enfin, sur la première mi-temps. On a fait, il y a 12 tirs pour Toulouse et 8 chez nous. On a cadré 2 frappes. Donc ouais, on a beaucoup de mal offensivement en 2026. C'est très chaud. On avait cadré une frappe, je crois, sur les 3 derniers matchs. Donc ce qui est vraiment très peu. J'espère que sur ce dernier jour de mercato, donc là on va passer sur la deuxième partie de vidéo. On va parler du mercato hivernal du dernier jour parce que je fais cette vidéo le lundi 2 février, qui est le dernier jour de mercato. Et on a des infos. On a un petit peu plus d'infos en attendant cette fin d'après-midi. Donc bon, c'est plutôt pas mal. On a vendu Rudy Matondo au PFC pour environ 15 millions. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vente, si c'est une bonne chose. Je pense qu'au milieu, on est quand même plutôt pas mal. Mais c'est quelque chose de cool pour un gamin qu'on a réussi à faire venir en 2023. Il me semble qu'il sort du centre de formation. Même pour 15 millions, je pense que c'est plutôt bien vendu, même si c'est un concurrent direct. Le PFC, au final, bon, ils ont quand même plus de points que nous.
On verra. Je pense que ça, au niveau de la relégation, ça va jouer entre Metz, nous, Nantes et peut-être Le Havre qui a 20 points. Donc bon, je pense que Nantes va beaucoup plus se réarmer que nous, donc j'ai un peu peur. Va falloir vraiment engranger des points et rapidement. Donc je pense que ce bon point va lancer un bon côté positif, mais il va falloir aller gagner du côté de la Baie des Champs contre le PFC dimanche prochain. En tout cas, donc voilà, on a vendu Rudy Matondo, et il y a une grosse nouvelle qui est super bien, c'est que Krasnodar nous fait revenir Gaëtan Perrin, c'est officiel. J'ai vu ça il y a quelques minutes. Gaëtan Perrin revient à la GIA en forme de prêt avec option d'achat. Donc, franchement, c'est pas foufou parce qu'on l'a vendu. Mais c'est bien parce qu'il revient déjà en prêt. Et après, il y a option d'achat. Je trouve pas foufou qu'on fasse revenir quelqu'un qu'on a vendu et qu'on ait une option d'achat. Certes, je suis très content d'avoir Perrin qui revienne parce que c'est un joueur que j'adorais et il est très fort. Notamment, on l'a vu l'année dernière et les années d'avant, pardon. Mais bon, je trouve que c'est quand même bizarre que la GIA fasse revenir quelqu'un. Enfin, il y a vraiment des gens qui doivent mal travailler au niveau de la GIA. Enfin, je parle notamment du directeur sportif, David Ventier. J'ai beaucoup de mal avec lui. Il faudra voir ce qui se passe par la suite. J'ai vu qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient possiblement sur les tablettes. On avait un joueur de première ligue. Je pense qu'apparemment il est parti à Strasbourg, qui était à Chelsea, il me semble, l'attaquant. Je pense que maintenant là il doit être à Strasbourg. Donc on peut faire une croix dessus. C'est bien qu'on ait recruté Perrin. Je pense qu'il faut encore se renforcer au moins offensivement. Donc faudra voir par la suite ce que ça donne. Et puis voilà. Je pense que je ferai ma première vidéo pour un avant-match avant dimanche. Donc un match super important contre le PFC. Surtout, il va falloir le gagner et au moins surtout ne pas perdre. Et puis que Nantes fasse une contre-perf. Il me semble que Metz joue contre Lille et Nantes il joue contre... je sais plus. J'ai oublié. Bon bref, voilà. J'espère que ça se passera bien dimanche prochain à la Baie des Champs. Je pourrai pas être là, donc je suivrai le match sur Ligue 1+. Et puis, allez la GIA. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire ce que vous en pensez du match d'hier, du mercato qu'on va faire pour ce dernier jour. Et puis, croisons les bras. Restons derrière l'équipe, c'est ça déjà qui est bien. C'est qu'on est derrière l'équipe et il faut vraiment soutenir. On n'est pas non plus décroché, on peut encore avoir cette place de barragiste au minimum. Puis après, il faudra espérer. Donc voilà, il nous reste peu de matchs au final. Mais faut vraiment continuer à les encourager, les amis. Surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour le soutien. Je compte sur vous, les amis auxerrois. Et puis, surtout, comme je vous ai dit, prenez soin de vous. Allez la GIA. Ciao tout le monde, peace.